Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment vous remettre d'un échec personnel. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Alors, comment se remettre d'un échec personnel, que ce soit dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle? On va pas se mentir, nous avons toutes et tous connu des échecs, des petits comme des grands. Mais nous ne sommes pas égaux dans la gestion de ces échecs. Il y a des personnes qui vont se laisser abattre totalement et d'autres que l'on appelle résilients. Alors, la résilience, je vais vous rassurer, ce n'est pas quelque chose que l'on a dès la naissance. C'est quelque chose qui se travaille et heureusement. Je dois bien vous avouer que face à l'échec, j'ai pas toujours été super zen, mais l'âge aidant, car oui, j'ai pris un peu d'âge depuis le temps, on devient un petit peu plus philosophe et on apprend à gérer ses échecs, voire à positiver ses échecs. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cet épisode avec 5 étapes très simples à appliquer en cas d'échec. La première étape, elle est toute simple, c'est d'accepter votre peine ou votre colère. C'est normal d'avoir de la peine ou d'être en colère quand on connaît un échec. Vous n'êtes pas Wonder Woman, vous n'êtes pas Superman. Et oui, vous avez le droit d'être abattu. Je vais même dire mieux, vous avez le droit de pleurer si jamais vous en avez envie. Il n'y a rien de grave, c'est juste humain. Vous n'êtes pas faible parce que vous supportez mal un échec. Gardez ça en tête, c'est très important. La deuxième étape, c'est de comprendre ce qui est arrivé. Nous avons dans nos échecs une part de responsabilité et l'extérieur a une part de responsabilité. Ce n'est pas 100% l'un ou 100% l'autre, c'est toujours un tout petit peu plus mélangé. Non. Nous ne sommes pas des victimes. Non, le sort ne s'acharne pas contre nous. J'adore cette phrase du Dalai Lama qui dit « Il n'y a pas de personne née sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas regarder le ciel. » Alors, encore une fois, vous n'êtes pas responsable à 100% de tous vos échecs. Certains, c'est mélangé et il faut vraiment analyser le pourquoi de l'échec. La troisième étape, c'est de rationaliser les conséquences de l'échec. Parfois, on peut avoir tendance à noircir tout le tableau et de dire « je suis nul, de toute façon ma vie est finie, j'ai pas eu ce job ou cette personne m'a quitté ou je ne sais pas quel est l'échec » et de se dire « plus rien ne va ». Non, ce n'est pas vrai. Dans votre vie, il y a des choses qui vont bien et c'est bien de se rappeler de ces choses. Quand vous avez le moral à zéro en cas d'échec, raccrochez-vous à des choses positives dans votre vie. Et ça peut être des petites choses ou des grandes. Ça peut être le fait que vous avez un toit, que vous avez un compagnon ou une compagne, que vous avez un boulot que vous aimez bien. Bref, quel que soit l'échec, il ne doit pas impacter l'ensemble de votre vie. Et ça, c'est fondamental car notre cerveau, il a tendance, avec une petite émotion négative, à en faire quelque chose de gigantesque si nous n'y faisons pas attention. La quatrième chose, c'est d'accepter. Accepter quoi, vous allez me dire? Eh bien que cet échec fait partie de votre vie, que vous ne repartirez pas dans le passé pour changer ça. Oui, le passé, c'est le passé, et notre vie, c'est d'avancer. Alors je ne sais pas pourquoi, dans cet épisode, je vais citer beaucoup de personnes, mais Einstein disait, la vie, c'est comme une bicyclette, pour ne pas perdre l'équilibre, il faut avancer. Eh bien, en cas d'échec, c'est exactement la même chose. Ne restez pas planté là, ou pire, ne reculez pas. Il faut que vous avanciez. Et avancer, c'est en premier, d'accepter le fait que vous vous êtes planté. Ce n'est pas la fin de votre vie, quel que soit l'échec. Et la dernière étape, pas la moins importante, mais peut-être la plus difficile, c'est de tirer du positif de cet échec. Qu'est-ce que vous avez appris au travers de cet échec? Est-ce que ça va vous rendre plus fort? Est-ce que vous allez faire différemment dans l'avenir parce que vous aurez analysé tout ça? Et vous allez vous dire, in fine, de cet échec, j'en ai sorti quelque chose de positif. Je vous assure, dans ma vie professionnelle et personnelle, j'ai connu un certain nombre d'échecs, comme tout le monde, des petits et des grands. Mais peut-être que la petite différence par rapport à certaines personnes, c'est que je vais essayer à chaque fois d'analyser et de tirer du positif. C'est un patron que j'avais chez TF1 qui me disait « Gaël, dès que tu te prends une gifle dans la vie, la première question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que cette gifle t'a appris ?» Alors oui, se prendre des gifles, ce n'est pas agréable. Mais tant qu'à faire, autant essayer d'en faire quelque chose de positif, quelque chose qui va vous tirer vers l'avenir plutôt que vers le passé. Et d'ailleurs, je finirai cet épisode en vous parlant d'une citation que j'adore, pas une citation, plus exactement un proverbe japonais qui dit « Réussir, c'est savoir tomber 7 fois ». Et se relever 8. Alors, bien entendu, je vous souhaite plein de succès, je vous souhaite d'avoir le moins d'échecs possible, mais soyons réalistes, il nous reste encore un petit peu de temps à vivre, et des échecs, nous allons encore en avoir plein. Donc, autant en faire quelque chose
de chouette. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube, car je vous rappelle que désormais, tous les épisodes de Happy Work sont sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager, à parler de Happy Work autour de vous. Dans sa version audio, Happy Work en est à plus de 600 épisodes, donc il y a de quoi faire. Et si on veut que Happy Work dure encore très longtemps, tous ces pouces levés, toutes ces étoiles, tous ces commentaires, tous ces partages sont absolument fondamentaux. Happy Work existe avant toute chose grâce à vous. Je vous dis donc à demain, puisque Happy Work est une quotidienne. Mais d'ici là, plus que jamais les amis, prenez soin de vous. Salut!